L'idée semblait relever d'un rêve d'ingénierie, trop audacieuse pour devenir réalité. Et pourtant, le projet de tunnel sous-marin entre le Maroc et l'Espagne est plus vivant que jamais. Avec l'annonce récente d'un financement dédié à la relance des études de faisabilité, le vieux projet refait surface avec des ambitions nouvelles, portées par une vision stratégique qui transcende les frontières. À l'heure où les relations internationales se redéfinissent à travers des enjeux économiques, énergétiques et logistiques, ce projet colossal se positionne comme l'un des piliers de l'intégration euro-africaine du XXIe siècle. Le projet de liaison fixe entre le Maroc et l'Espagne a été pour la première fois sérieusement envisagé en 1979, au lendemain d'une rencontre entre les dirigeants marocains et espagnols. L'objectif était déjà clair, rapprocher l'Afrique de l'Europe, désenclaver le continent africain et créer un flux d'échanges continu entre les deux rives de la Méditerranée. Depuis cette date, de nombreuses études ont été menées, des essais de forage ont été réalisés et plusieurs variantes de tracés ont été discutées. Mais les obstacles techniques, financiers et politiques ont souvent freiné la concrétisation du projet. Aujourd'hui, ce rêve refait surface dans un contexte international radicalement différent. L'Afrique émerge comme une puissance démographique et économique, tandis que l'Europe cherche à renforcer ses liens avec ses partenaires du Sud. Dans ce cadre, le tunnel sous-marin apparaît non seulement comme un projet de transport, mais comme une véritable infrastructure géopolitique. Le ministère espagnol des Transports a récemment débloqué un financement de 1,6 million d'euros afin de relancer les études de faisabilité pour cette liaison stratégique. La SECEGSA, Société espagnole d'études pour la communication fixe à travers le détroit de Gibraltar, chargée du projet, a précisé que ce budget est destiné à la mise à jour des analyses techniques, à l'étude d'avant-projet et à l'évaluation économique de l'infrastructure. Le contrat a été confié à l'entreprise publique Ineco, spécialisée dans l'ingénierie du transport, qui aura la tâche de proposer un modèle actualisé tenant compte des évolutions technologiques et des nouvelles données géologiques. En parallèle, la société allemande Ehrenknecht, leader mondial en équipement de forage, est sollicitée pour analyser les anciennes données d'excavation datant de 2007 et pour proposer des solutions adaptées aux conditions géologiques spécifiques du détroit de Gibraltar. De plus, 4 sismomètres ont été récemment acquis pour près de 500 000 €, afin d'approfondir la compréhension des risques sismiques liés à cette zone à forte activité tectonique. Selon les plans actuels, le tunnel mesurerait 38,5 km, dont 27,7 km sous-marins, reliant la région de Punta Paloma, près de Tarifa en Espagne, à la ville de Tanger, au Maroc. Il s'agirait d'un double tunnel ferroviaire dédié au transport de passagers et de marchandises permettant une connexion directe entre les réseaux ferrés européens et africains. Le détroit de Gibraltar, l'un des passages maritimes les plus fréquentés au monde, deviendrait ainsi un corridor intercontinental stratégique. Outre les aspects commerciaux, ce tunnel réduirait la dépendance au transport maritime, faciliterait la mobilité humaine et renforcerait les échanges culturels entre les deux continents. Les promoteurs du projet tablent sur un horizon à l'horizon 2040 pour la mise en service du tunnel. Bien que ce calendrier puisse paraître lointain, il reflète la complexité d'un tel chantier, qui nécessitera des investissements massifs, une coordination interétatique sans faille et une maîtrise technologique de pointe. Du côté marocain, ce projet s'inscrit parfaitement dans la stratégie de développement du royaume, notamment dans le cadre du modèle de développement des provinces du Sud. Tanger, en particulier, deviendrait un véritable hub logistique international, renforçant sa position déjà consolidée grâce au port Tanger-Med. Les retombées économiques attendues sont considérables. Ce tunnel favoriserait le commerce bilatéral, stimulerait les investissements étrangers et créerait des milliers d'emplois directs et indirects. Il permettrait également un gain de temps et de coûts pour le transport des marchandises, en particulier pour les produits agricoles et industriels marocains exportés vers l'Europe. Mais l'impact va bien au-delà de l'économie. Il s'agit aussi d'un symbole fort de rapprochement entre les peuples, dans une région marquée historiquement par des tensions migratoires et sécuritaires. En facilitant les échanges et en renforçant les liens structurants entre le Nord et le Sud,
ce tunnel contribuerait à une meilleure stabilité régionale, tout en offrant une alternative concrète et légale à l'immigration clandestine. Le tunnel Maroc-Espagne n'est pas seulement une prouesse d'ingénierie. Il incarne une vision. Une vision où la Méditerranée n'est plus une frontière, mais un pont. Une vision où l'Europe et l'Afrique coopèrent sur un pied d'égalité pour construire ensemble un avenir durable, connecté et prospère. À mesure que les études avancent, que les financements se concrétisent et que la volonté politique se renforce, ce projet historique semble plus proche que jamais de devenir réalité. Et s'il aboutit, il marquera un tournant majeur dans l'histoire des relations euro-africaines. L'idée semblait relever d'un rêve d'ingénierie, trop audacieuse pour devenir réalité. Et pourtant, le projet de tunnel sous-marin entre le Maroc et l'Espagne est plus vivant que jamais. Avec l'annonce récente d'un financement dédié à la relance des études de faisabilité, le vieux projet refait surface avec des ambitions nouvelles, portées par une vision stratégique qui transcende les frontières. À l'heure où les relations internationales se redéfinissent à travers des enjeux économiques, énergétiques et logistiques, ce projet colossal se positionne comme l'un des piliers de l'intégration euro-africaine du XXIe siècle. Le projet de liaison fixe entre le Maroc et l'Espagne a été pour la première fois sérieusement envisagé en 1979, au lendemain d'une rencontre entre les dirigeants marocains et espagnols. L'objectif était déjà clair, rapprocher l'Afrique de l'Europe, désenclaver le continent africain et créer un flux d'échanges continu entre les deux rives de la Méditerranée. Depuis cette date, de nombreuses études ont été menées, des essais de forage ont été réalisés et plusieurs variantes de tracés ont été discutées. Mais les obstacles techniques, financiers et politiques ont souvent freiné la concrétisation du projet. Aujourd'hui, ce rêve refait surface dans un contexte international radicalement différent. L'Afrique émerge comme une puissance démographique et économique, tandis que l'Europe cherche à renforcer ses liens avec ses partenaires du Sud. Dans ce cadre, le tunnel sous-marin apparaît non seulement comme un projet de transport, mais comme une véritable infrastructure géopolitique. Le ministère espagnol des Transports a récemment débloqué un financement de 1,6 million d'euros afin de relancer les études de faisabilité pour cette liaison stratégique. La SECEGSA, Société espagnole d'études pour la communication fixe à travers le détroit de Gibraltar, chargée du projet, a précisé que ce budget est destiné à la mise à jour des analyses techniques, à l'étude d'avant-projet et à l'évaluation économique de l'infrastructure. Le contrat a été confié à l'entreprise publique Ineco, spécialisée dans l'ingénierie du transport, qui aura la tâche de proposer un modèle actualisé tenant compte des évolutions technologiques et des nouvelles données géologiques. En parallèle, la société allemande Ehrenknecht, leader mondial en équipement de forage, est sollicitée pour analyser les anciennes données d'excavation datant de 2007 et pour proposer des solutions adaptées aux conditions géologiques spécifiques du détroit de Gibraltar. De plus, 4 sismomètres ont été récemment acquis pour près de 500 000 euros, afin d'approfondir la compréhension des risques sismiques liés à cette zone à forte activité tectonique. Selon les plans actuels, le tunnel mesurerait 38,5 km, dont 27,7 km sous-marins, reliant la région de Punta Paloma, près de Tarifa en Espagne, à la ville de Tanger, au Maroc. Il s'agirait d'un double tunnel ferroviaire dédié au transport de passagers et de marchandises permettant une connexion directe entre les réseaux ferrés européens et africains. Le détroit de Gibraltar, l'un des passages maritimes les plus fréquentés au monde, deviendrait ainsi un corridor intercontinental stratégique. Outre les aspects commerciaux, ce tunnel réduirait la dépendance au transport maritime, faciliterait la mobilité humaine et renforcerait les échanges culturels entre les deux continents. Les promoteurs du projet tablent sur un horizon à l'horizon 2040 pour la mise en service du tunnel. Bien que ce calendrier puisse paraître lointain, il reflète la complexité d'un tel chantier, qui nécessitera des investissements massifs, une coordination interétatique sans faille et une maîtrise technologique de pointe.
Du côté marocain, ce projet s'inscrit parfaitement dans la stratégie de développement du royaume, notamment dans le cadre du modèle de développement des provinces du Sud. Tanger, en particulier, deviendrait un véritable hub logistique international, renforçant sa position déjà consolidée grâce au port Tanger-Med. Les retombées économiques attendues sont considérables. Ce tunnel favoriserait le commerce bilatéral, stimulerait les investissements étrangers et créerait des milliers d'emplois directs et indirects. Il permettrait également un gain de temps et de coûts pour le transport des marchandises, en particulier pour les produits agricoles et industriels marocains exportés vers l'Europe. Mais l'impact va bien au-delà de l'économie. Il s'agit aussi d'un symbole fort de rapprochement entre les peuples, dans une région marquée historiquement par des tensions migratoires et sécuritaires. En facilitant les échanges et en renforçant les liens structurants entre le Nord et le Sud, ce tunnel contribuerait à une meilleure stabilité régionale, tout en offrant une alternative concrète et légale à l'immigration clandestine. Le tunnel Maroc-Espagne n'est pas seulement une prouesse d'ingénierie. Il incarne une vision. Une vision où la Méditerranée n'est plus une frontière, mais un pont. Une vision où l'Europe et l'Afrique coopèrent sur un pied d'égalité pour construire ensemble un avenir durable, connecté et prospère. À mesure que les études avancent, que les financements se concrétisent et que la volonté politique se renforce, ce projet historique semble plus proche que jamais de devenir réalité. Et s'il aboutit, il marquera un tournant majeur dans l'histoire des relations euro-africaines.